chers amis de Facebook, bonjour. Je me présente Idriss Martinez Konipo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire. Une histoire dont à la fin, vous allez tirer une leçon. Il s'agit d'un homme, un riche homme, tellement riche qu'il ne savait même plus quoi faire de son argent, tellement qu'il avait la fortune. Il avait des belles maisons, il avait des belles voitures, il avait des domaines. Il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. Mais le problème avec cet homme, c'est qu'il était l'homme le plus détesté du village. Pourquoi? Parce qu'il n'aidait personne. Avec tout son argent, avec tous ses luxes, il n'aidait personne. Le peuple était en colère contre lui. Il était l'homme le plus détesté. Quand il passe, les gens l'insultent. Quand il salue, personne ne lui répond. Et quand il y a un problème dans le village, par exemple un décès, un baptême ou autre chose, s'il se rendait pour présenter ses condoléances, il n'était pas le bienvenu. Quand il y avait une naissance, s'il partait pour le baptême, il n'était pas non plus le bienvenu. Par contre, il y avait un boulanger, un homme tellement souriant, un homme tellement modeste, un homme tellement gentil, que quand tu venais pour acheter une baguette de pain, il t'offrait la deuxième gratuitement. Et quand tu viens, tu n'as pas d'argent, il t'offrait quand même une baguette de pain. Il était très aimé par la population. Il y avait aussi un boucher qui vendait de la viande. Lui aussi, tellement gentil, tellement aimé par la population. Quand tu viens pour acheter la viande, si tu achetais pour 100 francs, il te donnait pour 200 francs. Si tu achetais pour 1000 francs, il te donnait pour 2000 francs. Et si tu n'avais vraiment pas d'argent, il te donnait quand même de la viande pour mettre dans ta sauce. Et il y avait aussi un grand pharmacien, un homme très gentil aussi. Quand tu viens avec ton ordonnance, si le médicament coûte 1000 francs, il te faisait payer 500 francs. Et si tu n'avais pas d'argent, il t'offrait quand même les médicaments. Ces trois hommes, les boulangers, les bouchers et les pharmaciens, étaient les idoles de la population. Parce que ils contribuaient et aidaient les pauvres. Tandis que cet homme si riche, cet homme avec toutes ses maisons, toutes ses belles voitures, n'aidait personne. Ce qui fait que quand il y avait les cas sociaux et que par exemple il y a un décès, si l'homme riche venait pour présenter ses condoléances, il n'était pas le bienvenu. Souvent même, on refusait de lui ouvrir la porte. Par contre, les bouchers,
les boulangers et les pharmaciens étaient accueillis comme des dieux. L'homme riche, un jour, il est tombé malade, gravement malade. Personne, je dis bien personne, n'est allé chez lui pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. À part les boulangers, le boucher et les pharmaciens. Une semaine plus tard, l'homme riche venait à mourir. Il a rendu l'âme. Dès qu'il est mort et que la nouvelle s'est propagée dans la ville, il y en a qui ont pris les tam-tams pour commencer à danser. Ils sautaient de joie à l'est, à l'ouest, au nord et au sud pour le décès de cet homme riche qui était considéré comme un homme méchant. Quand on est parti l'enterrer, il y en a même qui sont partis jusqu'à chier sur sa tombe. Et ils étaient très contents que vu qu'il n'a pas aidé les pauvres, aujourd'hui il est mort, c'est bien fait pour sa gueule. Mais, depuis la mort de cet homme si riche, le lendemain, les villageois sont partis chez le boucher. Si tu donnes 1000 francs, il te donne une viande de 1000 francs. Ils sont partis chez le boulanger. Si tu donnes l'argent pour une baguette de pain, il te donne une baguette de pain. Ils sont partis à la pharmacie. Si tu viens avec ton ordonnance, si les médicaments coûtent 10 000 francs, tu payes 10 000 francs. Les villageois étaient confus. Ils se sont regroupés et se sont demandé: mais qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que cet homme riche est mort, nos bienfaiteurs ont complètement changé. Le boulanger qui nous donnait du pain ne nous donne plus rien. Le boucher qui nous offrait de la viande ne nous offre plus rien. Et le pharmacien qui contribuait à notre santé en nous donnant des médicaments gratuitement nous fait payer les tarifs pleins actuellement. Alors, ils sont partis voir les trois hommes et ils les ont demandé: pourquoi, depuis la mort de cet homme, vous avez complètement changé envers nous? Les boulangers, les pharmaciens et les bouchers, ils étaient tous en larmes. Et c'est là qu'ils ont dit à cette population que cet homme riche que vous détestiez tant, cet homme riche que vous ne voulez pas voir dans vos yeux, c'est cet homme-là qui payait chaque jour pour vos pains, pour vos viandes et pour vos médicaments. Mais seulement, c'était un homme tellement pieux qu'il disait que quand on donne à Dieu, on n'a pas besoin de prendre les tam-tams pour faire voir au monde qu'on est en train d'aider les gens. Quand il venait, disait le boulanger chez moi, et qu'il me remettait l'argent, il disait: ne dis pas mon nom à personne, que c'est moi le bienfaiteur. J'ai besoin seulement de la reconnaissance du Tout-Puissant. Les pharmaciens
répéta la même chose. Alors là, toute la population commence à pleurer la mort de leur bienfaiteur. Aujourd'hui, ils sont tous regrettés. Pourquoi ils ont traité cet homme aussi généreux de la sorte? Pourquoi ils sont même allés jusqu'à danser sur sa tombe en manifestant leur joie? Aujourd'hui, il n'est plus parmi eux. Il ne peut plus payer la viande pour eux. Il ne peut plus payer les médicaments pour eux. Et il ne peut plus payer les pains pour eux. Aujourd'hui, chacun doit se débrouiller. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que nous, les hommes d'aujourd'hui, on a trop de préjugés. On voit quelqu'un, on commence à avoir des choses sur lui. On commence à s'imaginer des choses sur cette personne. On ne cherche pas à connaître qui est réellement cette personne. Aujourd'hui, l'homme riche repose en paix en se disant: j'ai aidé cette population qui a vraiment été ingrate envers moi. Donc mes chers amis, au lieu de juger une personne par son apparence, cherchez d'abord à connaître qui est réellement cette personne. Votre animateur, Idriss Martinez Konibo. Bonne soirée.